Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence. Bienvenue Patrice Rouzard, bienvenue Gilles Imos, pardon. C'est le début de la journée, je n'ai que 3 cafés. Alors, donc, vous êtes sur ce début de matinée sur la conférence donc, Urgence climatique et massification de la rénovation énergétique. Donc, comment répondre à la pénurie de compétences? Alors, c'est un enjeu qui est important, vous le constatez, vous l'avez vu dans toutes les allées depuis près de 3 jours sur Batimat. Nous devons tenir des engagements de décarbonation à horizon 2050 et plus particulièrement à horizon de 2030, moins 50% d'émissions de carbone. Ça va générer un certain nombre d'actions, crise énergétique, sobriété énergétique. Donc là, il en va également de la souveraineté énergétique de la France. Et il est très important pour nous d'engager la construction, en particulier, dans cette démarche de décarbonation. Alors ça passe par différents sujets, ça passe d'une part par des innovations technologiques, des innovations organisationnelles. Vous pouvez le voir dans le cadre de Batimat, il y a un certain nombre d'innovations qui vont changer les choses. Il y a des innovations en termes de matériel et matériaux. Et je dirais qu'au-delà de ça, nous sommes mobilisés aujourd'hui donc avec l'ADEME pour engager une action inédite sur la génération de recrutement, de compétences pour répondre à ces grands enjeux. Rappelons-le, un chiffre clé que l'on martèle, entre 700 000 et 800 000 rénovations par an pour tenir les engagements de décarbonation. Et donc, bien évidemment, il y a une montée en compétences à accélérer et des recrutements à générer. Donc, je vais laisser la parole à Gilles Imos, qui va aborder le sujet du contexte des enjeux en termes d'emploi. Merci Franck, bonjour tout le monde. Oui, peut-être repartir simplement du contexte et sans rentrer trop dans le détail, juste se rappeler de l'été qu'on a passé avec des canicules sans précédent, une sécheresse sans précédent, des feux de forêt sans précédent. Et là, pour la première fois, on a palpé vraiment les effets du changement climatique. Et ça nous met vraiment en position de devoir agir de façon quand même très urgente. Le deuxième élément de contexte fort, vous le savez, c'est la crise énergétique qu'on subit actuellement, à la fois avec une tension sur la production d'électricité et sur la fourniture de gaz, comme vous le savez tous. Et ça pèse très fortement sur le budget des ménages, avec la hausse du coût de l'énergie qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas maîtrisable. Et les perspectives ne sont pas forcément extrêmement favorables de ce côté-là. Dans ce contexte, donc qui n'est pas extrêmement rose, le bâtiment, si on compte de bout en bout finalement depuis la production des matériaux jusqu'à la consommation des logements et des bâtiments tertiaires, on estime que c'est environ 43% de l'énergie consommée en France. Donc c'est évidemment énorme et c'est bien sûr un des leviers prioritaires sur lequel il faut agir, et le principal levier d'action, c'est la rénovation des bâtiments existants qui sont le vivier principal d'économie d'énergie dans le secteur du bâtiment et sur lequel il faut agir en priorité. Alors pour cela, il y a plusieurs défis. Il y a celui de l'offre professionnelle, effectivement, mais il y en a d'autres aussi et je voudrais en dire un petit mot rapide avant. Le premier que je voudrais citer, c'est le défi des aides aux ménages pour les aider à rénover et à faire des rénovations performantes. On sait aujourd'hui, je pense qu'on l'a bien démontré, que les rénovations geste par geste, il faut maintenant passer au cran d'après, aux rénovations performantes, pensées dans leur ensemble, et où on a l'habitude de dire où il faut mettre de la matière grise, c'est-à-dire il faut qu'une partie du coût des travaux soit consacrée à penser la rénovation et à avoir une AMO. Alors dans ce contexte-là, MaPrimeRénov', c'est extrêmement intéressant parce que finalement ça a permis depuis 2 ans des avancées majeures. Une des premières avancées, c'est que l'argent est versé très rapidement aux ménages. Et donc ça, c'était une nouveauté extrêmement intéressante et le défi a été relevé notamment par l'ANA. Le deuxième sujet, c'est qu'il cible beaucoup mieux les publics précaires, alors qu'avant, on avait quand même un mécanisme qui redistribuait beaucoup moins les aides aux publics précaires. Le troisième, c'est que les aides sont proportionnelles aux économies d'énergie générées par les gestes. Ça aussi, ce n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est des avancées qui sont extrêmement intéressantes. Et j'en citerai 2 autres qui préparent le terrain finalement à ce que je viens de vous dire. C'est les audits obligatoires pour les rénovations, on va dire, ambitieuses, donc qui obligent à mettre cette matière grise finalement et qui sont financés dans le cadre de MaPrimeRénov'. Et puis aussi le financement des AMO qui est possible dans le cadre de MaPrimeRénov'. Et là, donc,
on prépare vraiment le terrain pour le coup d'après, qui est d'aller vers beaucoup plus de rénovations performantes au détriment des rénovations par geste. Alors, ça ne va pas se faire d'un coup, évidemment. Le deuxième grand défi dont je veux dire un mot, c'est le sujet du financement. Ah là, il faut changer d'échelle, c'est très clair. Je ne vais pas trop approfondir, je voudrais juste vous dire qu'hier, on a publié une étude qui s'appelle Financement de la rénovation, FIRENO. Donc on a un communiqué de presse qui circule. Je vous invite à prendre connaissance de cette étude. On a un certain nombre de propositions, de mesures de politique publique pour changer d'échelle sur le financement, à la fois sur le logement individuel, sur le logement collectif et aussi sur le logement social. Donc voilà, je vous invite à regarder parce que là, il y a aussi un certain nombre d'idées pour arriver à passer à l'échelle finalement en matière de financement. Le troisième sujet, c'est l'offre privée. Alors là, c'est vraiment très paradoxal parce que finalement, à l'heure où on a besoin de plus de monde et qui soit mieux formé sur les rénovations performantes, eh ben, on a un déficit de recrutement dans le secteur. Donc je vous laisserai revenir sur les chiffres exacts, mais très clairement, dans les 2 ans qui viennent, on a besoin de recruter 150 000 nouveaux entrants. Donc ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Il faut y aller et c'est le sens de notre intervention collective aujourd'hui. Simplement, je voudrais terminer là-dessus, c'est que également, on a un besoin urgent, impérieux, de travailler sur l'image des métiers du bâtiment et des métiers de la rénovation, qui ont beaucoup été dévalorisés. Et aujourd'hui, il faut quand même l'éclairer sous l'angle de nos enjeux. Rénover un bâtiment, c'est le rendre plus sain, donc meilleur pour la santé, plus confortable aussi dans le cadre du changement climatique, parce qu'il va faire plus chaud. Donc on a besoin de bâtiments qui aient une plus grande inertie, qui résistent mieux aux futures vagues de chaleur. Un bâtiment plus économe pour les habitants, qui consomme moins d'énergie, qui soit moins impactant sur le climat. Et si je m'avançais un peu, je dirais que les professionnels de la rénovation, c'est un peu les infirmiers de la planète. Donc je voudrais terminer là-dessus parce qu'il faut vraiment travailler à modifier cette image. Ce sont des métiers extrêmement importants pour contribuer finalement à l'action en faveur du climat. Voilà, je passe la parole à Patrice qui va rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc dans la foulée en fait de ce que tu viens de dire, Gilles, effectivement, fin 2021 en fait, quand l'État a lancé le plan de relance, il a voulu se pencher quand même de manière attentive sur l'état de la filière du BTP et de la rénovation. Et il a fait un constat, c'est qu'effectivement, donc c'était un secteur qui était pénurique en termes de main-d'œuvre, et donc il nous a demandé de mettre en place une campagne de mobilisation justement pour pallier à ce manque de main-d'œuvre. Donc il y a des budgets qui nous ont été attribués, des budgets France Relance, et donc on a réfléchi à la manière la plus efficace par rapport à laquelle on pouvait intervenir. Donc on a choisi en fait 3 axes. On a d'abord mené une étude pour connaître les besoins justement en particulier des publics jeunes. On a mené des enquêtes téléphoniques et comme le disait Gilles, on s'est rendu compte que les métiers du BTP et même ceux de la rénovation, qui sont finalement très peu connus, pâtissaient en fait d'a priori très négatifs. Alors on nous a dit que c'était des métiers qu'on choisissait par défaut, des métiers où les femmes ne pouvaient pas s'insérer, que c'est des métiers qui ne présentaient pas un caractère innovant. Enfin, on a eu droit comme ça à un certain nombre d'a priori très négatifs. Et donc on s'est dit que le meilleur moyen justement pour redonner de l'attractivité à ces métiers, c'était de construire une campagne sur le concept en fait de la déconstruction de ces a priori. Donc ce qu'on a commencé à construire, donc on a mis en place une campagne média qui s'est déroulée à peu près sur une année, en direction bien sûr des jeunes publics, puisque c'est le vivier en fait qui nous intéresse le plus pour essayer de recruter en fait des nouveaux talents et des vocations. Mais on s'est adressé aussi aux demandeurs d'emploi, aux personnes en voie de reconversion, et on a impacté aussi bien sûr les artisans pour qu'ils puissent monter en compétence en fait sur le volet de la rénovation. Donc cette campagne, c'est une campagne qui a été puissante notamment en médias, puisque on a lancé une vaste campagne radio qui se déroule d'ailleurs actuellement dans le cadre de la 2e vague. On est intervenu aussi en presse sectorielle pour mobiliser les artisans et surtout, on a investi de manière inédite, en tout cas pour une agence d'État, tous les réseaux sociaux affinitaires avec les jeunes, TikTok et d'autres réseaux qui sont
finalement atypique dans le cadre d'une communication institutionnelle qui peut être menée par l'ADEME, qui par définition voilà, est aussi l'expression en fait de la politique de l'État. Donc on a accepté de se décaler justement pour nous se rapprocher en fait de ces cibles jeunes, parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait effectivement les recruter, il fallait qu'on aille sur leur terrain, il fallait qu'on les séduise et qu'on se mette à leur niveau et qu'on puisse s'adapter. Donc ce qu'on a fait dans le cadre de cette campagne média, on est allé même jusqu'à utiliser en fait le secteur du gaming, puisqu'on a mis en place un jeu via Minecraft, qui a permis justement aussi de mobiliser à peu près 1500 joueurs, ce qui a été quand même une démarche là aussi très inédite pour l'ADEME. Donc ça a été le premier gros volet, c'est-à-dire une campagne média d'envergure, puisque nous avons mobilisé quand même quelques 2,5 millions d'euros, ce qui est quand même très conséquent. Le deuxième volet, c'est la présence sur les différents salons ou professionnels ou dédiés aux jeunes, qui permettent aussi d'obtenir une audience et puis de capter ces jeunes qu'on souhaite intégrer et voir se former dans les métiers du BTP. Et enfin, on a décidé donc avec le 3CA BTP de construire une opération dédiée, une web-série, donc, dont l'objectif est effectivement d'être encore plus affinitaire avec le public jeune, parce que là, il s'agit en fait de raconter une histoire en fait qui parle de jeunes dans leurs préoccupations. Comment est-ce qu'on fait justement pour les inciter à trouver un métier qui a du sens, qui est un métier d'engagement au service en fait du défi climatique. Donc voilà, donc cette web-série, on va vous en parler après un peu plus en détail, sachant que voilà, elle est en fait le prétexte à une campagne d'acquisition qui se veut forte, avec des résultats puissants, et on va vous en parler un petit peu en suivant. Oui, merci Patrice. Alors, juste pour faire une petite parenthèse avec quelques chiffres, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir à l'esprit qu'au regard des enjeux climatiques, au regard de l'urgence climatique, nous devons multiplier par 2 le nombre de personnes formées et le nombre de primo-entrants dans le secteur de la construction. Donc là, il est extrêmement urgent de réagir vite et de pouvoir générer rapidement ce flux de primo-entrants. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce partenariat inédit, rappelons-le, entre l'ADEME et le 3CA BTP. Nous n'avons jamais mené une opération de cette envergure-là, et qui a vraiment pour vocation d'être sur du recrutement. Nous sommes sur du recrutement pour générer ce nombre de candidats. Et donc c'est basé aujourd'hui sur une expérience que nous avons, nous, au niveau du 3CA BTP, et que nous avons depuis 3 ans, où, en plein cœur de la crise Covid, nous avons dû engager une campagne de génération de leads que nous avons appelée Boost Apprentissage, qui a été pilotée par Karine Henry, qui est dans la salle. Et donc cette opération a généré en moyenne par an à peu près entre 40 et 50 000 leads à destination des organismes de formation, et donc nous a permis de répondre en particulier à l'afflux des demandes de compétences et de demandes d'apprentis des entreprises. Donc cette opération de web-série, rappelons-le, c'est un call to action finalement, et donc l'objectif, la cible est à la fois les parents, les jeunes, les moins jeunes, sachant qu'il y a un chiffre à retenir. J'aime à le dire parce qu'il est important, nous n'avons pas forcément la conscience aujourd'hui. Cette jeune génération, quand on parle de la génération Z, la génération qui a entre 15 et 24 ans aujourd'hui, représente à peu près 6% de la population active. D'ici à 2030, donc date à laquelle où les émissions de CO2 auront dû être divisées par 2, ils représenteront environ 50%. 50% de la population active, avec la génération alpha qui aujourd'hui n'apparaît pas dans les radars. Donc il est important pour nous de les embarquer et donc d'embarquer les parents. Tout à fait. Puis peut-être pour introduire un peu le sujet et puis donner corps un peu à cette web-série, on va lancer le teaser. Donc le teaser, comme son nom l'indique, voilà, ça va vous donner juste un aperçu de ce qu'est cette web-série, pour vous montrer quand même le ton quand même volontairement décalé, dynamique et entraînant qu'on a choisi. Si on peut envoyer le teaser.
Donc voilà ce teaser qui en dit déjà beaucoup, en tout cas sur le ton, mais qui ne vous raconte pas tout, hein, parce que l'idée c'est quand même d'aller découvrir sur les réseaux sociaux. On a choisi justement des moyens multicanaux avec une très forte viralité pour que ça circule le plus possible. Et en fait, je vais vous dévoiler un petit peu quand même quel est le concept de cette web série. Donc elle va se développer en fait en 30 épisodes et elle va être lancée à partir du 31 octobre. On a différents épisodes en fait qui ont des vocations différentes. On a en fait des épisodes qui racontent une histoire, qui mettent en scène en fait deux protagonistes principaux. Il y a Noah en fait qui était en BTS pour devenir domoticien et il y a sa colocataire Jade qui elle n'est pas spécialement convaincue en fait par le développement durable, par l'initiative et par l'engagement en tout cas de Noah. Et il y a un échange entre ces deux personnages au fil de 12 épisodes en tout. Et l'idée, en fait, c'est à chaque fois, voilà, il y a cette interaction qui se fait assez naturellement, où l'un va présenter les avantages, en fait, de sa formation à l'autre, avec le regard plus ou moins ironique, effectivement, de Jade, qui va remettre en question très souvent ce que peut lui dire Noah, mais ce qui va permettre à Noah, justement, d'affirmer ses positions. Donc, à côté, en fait, de ces épisodes d'histoire, on en a 14 qui sont des épisodes ambassadeurs. Donc là, on est sur un format un peu différent. C'est-à-dire que ce sont les acteurs qui sont en relation, en fait, avec des vraies personnes, pour le coup, c'est-à-dire des apprentis, des directeurs de CFA, des entreprises qui sont déjà impliquées dans la rénovation énergétique et les chantiers de rénovation, et qui vont rendre compte, justement, de leur expérience en mettant bien sûr en évidence les bénéfices de ces métiers pour, encore une fois, avoir un effet d'entraînement sur les publics que l'on vise. Et on a 4 épisodes qui sont dits des épisodes réaction, en fait, qui permettent de reprendre les messages et de rediffuser, de faire la synthèse de ce qui aura pu être développé, en fait, dans les épisodes histoire et dans les épisodes ambassadeurs. Le principe en fait de la web série, c'est bien sûr en tout cas d'être diffusé, comme je l'ai dit, sur des supports qui sont très viraux. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à avoir une diffusion la plus large possible dans des médias justement qui sont consommés par les publics jeunes. Donc c'est ce qui est prévu. On a un budget qui est quand même très conséquent pour une web série. Côté diffusion média, on a quand même mobilisé 1 million d'euros toujours sur les budgets France Relance. Et pour la réalisation de la série, on est aussi sur 1 million d'euros. Alors moi, je cite ces chiffres, hein, ça peut paraître beaucoup, mais nous, ce qu'on considère, c'est qu'ils sont en rapport, en tout cas, avec l'enjeu. Parce que comme l'a rappelé Gilles et comme l'a dit Franck, si on veut arriver à massifier les travaux de rénovation performante, on ne le fera pas de toute façon si on ne recrute pas de nouveaux talents. Oui, donc c'est un enjeu important. Alors, ce qui est très intéressant aussi de noter, c'est que cette web série donc, est exclusivement, comme son nom l'indique, sur le web, parce qu'aujourd'hui les jeunes ne sont pas sur les médias traditionnels ou très peu, et donc il est important pour nous de les toucher et surtout d'être concret, d'être réel. On le voit bien, notamment avec les intervenants qui sont de vrais jeunes. On voit d'ailleurs un de nos influenceurs qui a été lauréat de notre concours des trophées de l'innovation, de Pierre Torel. Et donc, nous, aujourd'hui, l'objectif, rappelons-le, est de 50 000 leads, 50 000 candidats orientés vers les organismes de formation et orientés vers les entreprises qui, aujourd'hui, sont demandeuses. Donc, il y a à peu près 500 000 entreprises qui sont ciblées. Les parents également, puisqu'en fait, la web série est à destination des 2 catégories. Cette web série s'oriente pas simplement vers un diplôme, mais vers des métiers, vers une filière, parce qu'il est important aujourd'hui d'orienter vers un métier et non pas vers des diplômes. Entre 15 et 24 ans, on sait plus souvent ce que l'on veut faire en termes d'environnement, en termes de filière métier ou même en termes de métier qu'en termes de diplôme. Donc il est important pour nous. Et rappelons-le, la cible est aussi les personnes en reconversion. Personnes en reconversion qui en moyenne représentent 25 à 30% des candidats qui s'orientent vers la construction aujourd'hui.
Peut-être on peut aussi, pour compléter ce que tu disais, Franck, en fait, la web série en tant que telle, évidemment, le produit est intéressant, mais c'est aussi un prétexte, comme tu le disais, vers le recrutement en fait, de 50 000 leads. Et on a choisi de mettre en place en fait, une campagne d'acquisition qui en tout cas est inédite à l'ADEME parce qu'on ne l'a jamais fait et qui consiste à mettre en place en fait, un parcours très très court. Très souvent, on se rend compte que, nous, institutions publiques, on a quand même encore des progrès à faire sur la partie marketing et sur le fait de mettre en place des parcours simples et efficaces pour ce qu'on peut appeler nos clients. Dans le cadre de cette opération-là, on a réussi à le faire. C'est-à-dire que la web série est là pour interpeller. Ensuite, elle crée du trafic vers des landing pages, c'est-à-dire des pages d'accueil qui permettent de caractériser à minima en fait, le candidat, c'est-à-dire qu'il va donner son identité, bien sûr, ce qu'il souhaite faire. Et par rapport à ça, il est tout de suite basculé en fait, sur un hub, c'est-à-dire une plateforme d'interface pour le mettre en relation directement en fait, avec des organismes de formation. Donc ça veut dire que très rapidement, nous, en tant qu'initiateurs en fait, du projet, on s'efface pour mettre directement en contact des candidats avec des organismes de formation qui eux-mêmes ont été stimulés pour prendre contact avec ces candidats et les inciter fortement en fait, à poser leur candidature. L'objectif pour nous, au final, étant de mesurer cette campagne sur le nombre en fait, de candidats qui rentrera dans une formation. Donc on a vraiment un objectif ROI dans cette campagne qui est très très fort. Et c'est vraiment une nouveauté de mettre en place des parcours très courts et très efficaces. Alors, une date de lancement ? Alors on l'a dit, donc c'est à partir du 31 octobre. Et voilà, avec un plan média, encore une fois, qui est puissant et qui devrait permettre d'obtenir des résultats rapidement. Ce qu'on peut préciser aussi, Franck, c'est que on aura donc une évaluation quasi hebdomadaire des résultats de la campagne. C'est-à-dire qu'on aura une remontée des données, savoir combien de leads on a généré, combien ont été en contact justement avec des organismes de formation, ce qui va nous permettre en permanence de réadapter en fait le plan de diffusion. Donc là aussi, une efficacité qui est forte et qui est nouvelle pour nous, puisqu'on a l'habitude quand même de considérer nos campagnes sur des laps de temps beaucoup plus longs. Donc on va être dans un travail de veille, d'efficacité, qui va être hebdomadaire et qui va nous permettre de réagir en temps réel. Très bien, donc nous pouvons conclure en invitant les participants à se connecter, à surveiller les réseaux sociaux le 31 octobre. Exactement. Et à relayer. Et à relayer. Merci à vous, merci beaucoup. Excellente journée. On peut prendre quelques questions si vous souhaitez.